Messieurs les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs les membres du secrétariat permanent, messieurs les magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs les directeurs, messieurs les chefs des divisions, messieurs les chefs de bureau du Conseil supérieur de la magistrature, messieurs les journalistes, chers confrères, bonjour. Le Conseil supérieur de la magistrature vous remercie d'avoir répondu favorablement à son invitation à l'occasion de cette conférence de presse qui va nous réunir pendant quelques minutes. Comme vous le savez, l'actualité judiciaire de notre pays est marquée par le procès qui oppose le ministère public à l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba. Et le Conseil supérieur de la magistrature, à travers son porte-parole, a tenu à donner quelques précisions en rapport avec le report du prononcé qui a été effectué il y a quelques jours, mais aussi pour annoncer quelques dispositions pratiques en rapport avec le prononcé. Sans pour autant monopoliser la parole, je vais donner la parole au secrétaire permanent avec tout le respect pour son mot. Merci. Merci pour la parole. Mesdames et messieurs de la presse, merci pour la parole, mesdames et messieurs de la presse. Bonjour. Bonjour. C'est au nom du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire composé des cours, tribunaux et parquets civils et militaires. Et j'ai l'honneur de prendre la parole au sujet du procès qui oppose le ministère public au prévenu Constant Moutamba, ancien ministre de la Justice. La conduite de ce procès, qui attire l'attention de l'opinion publique, mérite d'être précisée dans son cadre véritable, celui de la justice rendue au nom du peuple congolais, dans le respect des lois et des procédures en vigueur. Le Conseil supérieur de la magistrature suit avec la plus grande attention le déroulement de cette cause inscrite au RP 22/CR et en sa qualité de garant du bon fonctionnement et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, tient à rappeler que nul n'est au-dessus de la loi et que toute personne poursuivie a droit à un procès équitable qui doit se dérouler à l'abri de toute pression politique, sociale et médiatique. Le procès en cours devant la Cour de cassation, qui n'est pas le premier à concerner les personnalités politiques, n'a rien d'exceptionnel et demeure donc un procès ordinaire. Au rappel, la justice congolaise a déjà instruit plusieurs dossiers de détournement des biens publics impliquant de hautes personnalités, notamment le procès de 100 jours, le procès de Kangaloso, le procès de forage, le procès de Covid-19, le procès mettant en cause le ministre de l'Essuie, Willy Bakonga, le procès mettant en cause le professeur Mampouya, ancien ministre de la Justice, poursuivi à l'époque du ministre Kengwa Dondo, le procès Tunda Yakase. Tout ceci pour dire que la justice congolaise a une expérience de juger le dossier de hautes autorités. Le Conseil supérieur rappelle également le caractère apolitique de la magistrature congolaise et précise que les magistrats jugent les faits et non une opinion politique. Ils rendent leurs décisions au nom de la loi et non sous l'influence d'intérêts politiques ou partisans. Prévu pour le mercredi 27 août 2025, l'audience de prononcé de la cause
qui s'est pris contre le prévenu Constant Moutamba a été renvoyé au mardi 2 septembre 2025. À cet effet, le Conseil supérieur de la magistrature tient à informer l'opinion que la prorogation du délai de prononcer dans cette cause est légale et répond uniquement aux exigences de la procédure et non pour toute autre raison. Il vise à permettre aux juges, au regard du volume du dossier, du nombre de témoins qui ont défilé devant la Cour, à peu près une vingtaine, du nombre d'avocats de la défense, à peu près une cinquantaine, de statuer avec sérénité et rigueur nécessaires en tenant compte de tous les éléments du dossier conformément à la loi. Au regard du dérapage constaté le mercredi 27 août 2025, le Conseil supérieur de la magistrature met en garde contre tout attroupement aux abords de la Cour de cassation dans le seul but de troubler l'ordre public et prévient que tous ceux qui viendront braver cette interdiction s'exposeront à la rigueur de la loi. Le Conseil supérieur de la magistrature invite dans ce sens l'hôtel de ville de Kinshasa afin de prendre des mesures adéquates pour préserver l'ordre public et la sécurité et ainsi que les magistrats. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs, le Conseil supérieur de la magistrature invite les presses accréditées à couvrir l'audience et prononcer de ce procès avec professionnalisme, sens de responsabilité et respect de l'éthique, afin que l'opinion soit éclairée par des informations justes, équilibrées et conformes à la vérité judiciaire. Il soutient les magistrats victimes de menaces et des attaques, et en même temps, il met en garde ceux d'entre ces magistrats qui trahiraient leur serment par la procédure disciplinaire. Il s'engage enfin à défendre une justice juste, impartiale et indépendante. Ce procès s'inscrit dans la logique de la réaffirmation de l'indépendance du pouvoir judiciaire et de la justice en tant que garante essentielle des libertés fondamentales des citoyens, socle de l'état de droit dans notre démocratie. Par cette mise au point, le Conseil supérieur de la magistrature réaffirme donc son engagement indéfectible à protéger cette indépendance et à veiller que la loi s'applique à tous sans distinction dans l'intérêt supérieur du peuple. La justice ne se rend pas dans la rue, encore moins sur les réseaux sociaux, mais seulement dans le territoire. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire permanent. Et ceci étant, nous allons entrer dans la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie où nous donnons la parole aux journalistes pour des questions. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Merci. Julien Topourou, donc tu vas te présenter puis tu poses ta question. Julien Katenge, je suis convaincu. La décision qui vient d'être prise n'est-elle pas influencée par l'engouement qui est en train de prendre ce procès? Parce que beaucoup le comparent aussi au procès qu'il y a eu en France, l'affaire Dreyfus, qui a eu à secouer la France au 19e siècle. Alors, le Conseil supérieur de la magistrature n'est-il pas influencé par l'ampleur qui est en train de prendre ce procès? Merci. Je voudrais d'abord préciser avant de répondre que ce point de presse est fait pour l'intérêt du peuple. Nous allons le faire et en français et en lingala pour que les gens écoutent bien ce que le Conseil supérieur de la magistrature fait de la lecture de ce procès. C'est un procès normal. Je viens de vous énumérer les cas de beaucoup de procès. Le procès de Sange, le procès de Bougangalos, le procès de Covid-19,
le procès de Tounda Agassé, le procès du ministre Mampouya, ce sont des grands procès qui ont été gérés par la Cour suprême de justice à l'époque et la Cour de cassation. Certains ministres ont été mis aux arrêts et l'affaire était terminée. Donc, il n'y a rien. Le report du prononcé de l'arrêt de la Cour est justifié par l'article 43 de la procédure devant la Cour de cassation. Cet article permet à ce que les juges membres de la composition, quand ils estiment qu'ils ne sont pas prêts pour prononcer la décision, de demander une prorogation et de 5 jours. Et ce qui a été fait, et les 5 jours tombent le mardi. Parce que demain, dimanche, c'est férié. Donc, c'est un jour qui est un jour de repos. Ça tombe le mardi. C'est le mardi qu'il y aura une prononciation. Vous savez, dans un dossier où il y a plus de 600 pages, 600 copies, 50 avocats. Et d'ailleurs, là, je voudrais interpeller le barreau, pour qu'on vérifie si les avocats qui ont compris dans cette affaire-là ont une autorisation de ces 2 barreaux. Parce qu'on a eu beaucoup d'avocats qui, en toge, après l'audience, ou même pendant l'audience, ils se transforment en homme politique. Il faudra que le barreau de Kinshasa vérifie si ces avocats-là ont été enregistrés chez eux avant de prendre la parole. Et même s'ils ont pris la parole et qu'ils n'ont pas été enregistrés chez eux, la déontologie de leur corps exige que le barreau, le conseil de l'ordre, au niveau de la ville de Kinshasa, puisse se saisir de cette affaire parce que les faits se présentent au niveau de la ville de Kinshasa. Dans un dossier où on a défilé près de 20 témoins, dont certains témoins étaient dans la salle, et le prévenu a dit que ce témoin ne servait à rien, ne pouvait rien dire pour seulement auditionner, mais ça prend du temps. Et même les avocats. Donc, tous ces dossiers-là, tout ce temps-là a permis à ce que, tous ces aléas-là ont permis à ce qu'on puisse prolonger le délai de procès. Et la chambre qui a siégé est composée de 7 juges. Imaginez pour 10 jours, 7 juges doivent lire le dossier. La lecture du dossier, un dossier judiciaire, ce n'est pas une lecture comme une lettre qu'on lit ou le journal. C'est une lecture du dossier. 7 juges doivent faire lecture de chaque dossier. Et sincèrement, ils ne peuvent que demander la prorogation. Et c'est légal. Vous pouvez aller lire le texte, l'article 43. C'est légal qu'il n'y a rien. Donc, c'est un procès ordinaire comme tous les autres procès. Et le mardi, il y aura un procès. Voilà, merci, monsieur le secrétaire permanent. Une autre question? Non, il n'y a pas de question. Moi, je voudrais quand même poser une petite question de curiosité, monsieur le secrétaire permanent. C'est la question que le peuple congolais, surtout les Kivu en particulier, se pose. Pourquoi continuer de poursuivre Moutama si l'argent se trouve bel et bien dans le compte de l'État? Est-ce que ce n'est pas de l'acharnement? Merci. Non, pas du tout. Les juges, la justice congolaise juge les faits. Les faits sont les faits des détournements. Et c'est la Cour de cassation qui va répondre à cette question-là lorsqu'il va rendre son arrêt. La Cour de cassation dira, et c'est quand l'arrêt sera rendu par la Cour de cassation que nous aurons la suite à ce dossier. Les dossiers que je vais dénumérer là sur les anciens hommes politiques qui ont été poursuivis, il y a eu des acquittements, comme il y a eu des condamnations. Donc, la Cour va certainement répondre à votre question. Et sans vous cacher, il y aura des juges qui sont au niveau de la Cour de cassation, des juges aguerris, des juges chevronnés, des juges qui ont un cursus de plus de 30 ans dans la carrière et qui vont répondre à toutes ces questions-là. Et le mardi, rendez-vous pour la presse qui est accréditée pour pouvoir passer, répondre et suivre le prononcé du procès qui va se réaliser dans la grande salle de la Cour de cassation. Merci. Juste une dernière question. Je pense que c'est en rapport avec le point à l'ordre du jour. Il y a rapport avec le point à l'ordre du jour. À la fin du procès, s'il est déclaré coupable,
comment comptez-vous vulgariser cette décision de la justice? Parce que ce procès, en suivant les réseaux sociaux, marque une sorte de clivage entre le peuple et sa classe dirigeante. Alors, comment expliquer à ce peuple que réellement, Constant Mutamba est coupable? Donc, les techniques pour la vulgarisation de cette décision. Il faut attendre la décision. On ne peut pas anticiper les techniques de vulgarisation. Et ce n'est pas la tâche du Conseil supérieur de l'État. Ça, c'est la tâche de la société civile. C'est la tâche de ceux qui estiment qu'il faut qu'ils vulgarisent. Parce que la Cour va seulement dire le droit. C'est ça le travail de la Cour. Il ne donne pas une opinion, il ne donne pas des avis sur des questions politiques, mais la Cour va juger les faits du détournement des deniers publics qui ont été portés à sa connaissance. Et le procès tel qu'il se déroule, c'est un procès qui rentre dans les critères de procès, dans le principe de procès équitable, où toutes les conditions exigées pour qu'il y ait un bon procès ont été réunies. Nous demandons tout simplement à la sérénité, au calme, à attendre le verdict de la Cour de cassation qui va intervenir. Il ne faudra pas s'agiter avant la verdict, parce que la Cour est en train de délibérer le dossier à délibérer. Il faut éviter d'entamer, parce que moi, je ne connais même pas quelle sera la décision de la Cour. La vulgarisation d'une décision judiciaire n'est pas le travail du Conseil supérieur de l'État, non. Donc, la Cour de cassation, c'est vraiment la société civile. Et d'ailleurs, avec l'évolution des choses et les réformes qui sont déjà en cours, le juge congolais ne motive plus les décisions comme il le faisait par le passé, avec des adages de la terre, avec des termes assez compliqués. Il rend la décision, il rend les arrêts dans un langage courant pour que les gens comprennent de quoi il est question. Et le juge va s'expliquer dans l'arrêt comment il a cheminé pour aboutir au résultat qui est moi, je ne connais pas. Merci. Merci, monsieur le secrétaire permanent. Donc, c'est déjà la fin, mais avant de se quitter, est-ce que vous pouvez faire partir les réunions en même temps? Qu'est-ce que les clients peuvent retenir de cette conférence de presse? Merci beaucoup. La conférence de presse, il y a un Conseil supérieur de magistrature. Et ici, le Conseil supérieur de la magistrature et à Congo, ça organe pour gérer les magistrats. Pour gérer la cour, le tribunal, le parquet civil et militaire. Organe wana, l'institution m'a bien porte-parole. Il a le bureau, le mingi, dans le procès, monsieur contre l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il a commis mingi à les sociaux. Le mingi, c'est ce que le Conseil supérieur de la magistrature et ça, le point de presse, on a fait ça, explication, il y a conseil dans la population basée là. Le 2 septembre, dans la mardi, à la Cour de cassation va prononcer arrêt. Arrêt wana ndé Kourouba, ceux qui Constant Mutamba, à sa coupable, soit à sa coupable. En attendant arrêt, pas à la calme, pas vendre la bande d'accord. Vous l'a prononcé, on sait que c'est dit que la Cour de cassation n'est pas vendre la bande d'accord, la télévision, la balanda. Balanda ngo, nanda. Comme le dossier est délibéré, nous devons éviter que nous ayons des yango na sengi na population oyo bakoyoka ba conseil ya conseil supérieur idée ya conseil supérieur ba fanda na bandako balanda ce qui juge la conseil décision de ba commentaire na bango ndenge balingi parce que liberté de presse et ça na mboka na biso mboka biso na démocratie nous avons ba oyo ye mais ce que nous roba ozo koma mikanda na kati ya réseaux sociaux yeba que ce qui okomi yango na ndenge ya mabe. Merci beaucoup. Voilà, merci à tout le monde, merci au secrétaire permanent, merci à tous les magistrats, membres du secrétariat permanent, aux directeurs, aux chefs des divisions et aux chefs des bureaux, ainsi qu'à tous les agents et cadres du Conseil supérieur de la magistrature pour votre participation à cette conférence de presse. Ainsi, elle s'achève. Merci et à la prochaine.